vous hésitez à lancer un business, et je peux le comprendre, je l'ai vécu, et je l'ai vécu de l'extérieur en ayant eu de nombreuses discussions avec des personnes qui voulaient lancer un business. En fait, ce n'est pas tant qu'elles voulaient lancer un business, c'est qu'elles avaient dans l'idée, et pas plus que ça, elles avaient dans l'idée de lancer une activité, de lancer un business, de lancer une entreprise, de créer quelque chose de différent, de créer une entreprise qui leur permettrait de vivre de leur passion ou de faire quelque chose qu'elles aimeraient, pas forcément une passion, ou de gagner plus d'argent que ce qu'elles gagnent aujourd'hui. Et elles étaient constamment dans cette hésitation, cette peur, cette appréhension. Alors j'ai toujours essayé d'apporter des réponses aux questions qu'elles pouvaient se poser, histoire de pouvoir aussi trouver le point particulier qui faisait qu'elles avaient cette appréhension, cette peur, cette hésitation à se lancer. Alors les points sur lesquels je pouvais avoir des discussions avec ces personnes-là, c'était du style « je ne vais pas trouver des clients parce que je suis dans une petite ville ». C'est une grossière erreur. Ce n'est pas parce que vous habitez dans une petite ville que vous ne pouvez pas trouver de clients. Cependant, vous pouvez aussi trouver des clients dans une ville plus importante, un peu plus loin de chez vous, pas forcément celle dans laquelle vous habitez. Donc cette hésitation-là, cette appréhension-là, elle n'est pas vraiment justifiée parce qu'en fait, le raisonnement, il est uniquement basé sur la situation géographique. Or, la situation géographique aujourd'hui, avec Internet, vous avez la possibilité de trouver des clients à travers le monde. Donc vous ne pouvez pas avoir comme excuse ou comme crainte de ne pas trouver de clients à proximité de chez vous, parce que vous avez la possibilité d'en trouver de partout. D'autres remarques du style « je ne sais pas comment créer une société ». Aujourd'hui, c'est inutile de rentrer dans les complications de la création d'une structure juridique, d'une personne morale, parce que vous avez la possibilité de faire le plus simplement possible du monde en ayant la démarche de faire une inscription comme micro-entrepreneur, comme indépendant. Pourquoi chercher la complication alors qu'on peut faire simple? Vous aurez tout le temps par la suite, si effectivement l'activité que vous allez monter, si elle se développe et si vous avez besoin de passer à un autre type de structure, dans ce cas-là, vous aurez les moyens de vous rapprocher d'un professionnel pour pouvoir avoir toutes les informations, tous les détails, toutes les réponses à vos questions, toutes les subtilités fiscales, juridiques, vos droits, vos obligations, vos devoirs. Vous saurez tout ça quand vous en aurez vraiment besoin. N'allez pas trop vite, n'anticipez pas trop sur l'avenir de ce côté-là, c'est inutile. Commencez simplement par vous créer un statut de micro-entrepreneur. Faites le plus simplement possible. J'ai aussi entendu des réflexions sur le fait de ne pas être complètement légitime en la matière et de ne pas être sûr de pouvoir gagner suffisamment d'argent avec son savoir, ses connaissances, ses compétences. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vendre une prestation, si on parle de prestation par exemple, vous n'avez pas besoin de vendre une prestation à 300 € de l'heure si vous n'estimez pas être légitime pour le faire. Ce n'est pas le syndrome de l'imposteur, loin de là. Sauf que vous avez vraiment besoin d'acquérir une certaine confiance en vous concernant vos capacités, vos aptitudes, vos connaissances, vos compétences. Et cette confiance-là, elle va en fait se nourrir des premiers clients que vous aurez. Donc commencez par avoir un tarif plus bas, par proposer des choses simples qui, pour vous, sont évidentes, sont faciles, de façon à pouvoir fournir un service de très grande qualité pour un prix relativement bas, ou du moins peut-être aligné au prix du marché. Mais partez sur une prestation de service simple, que vous pouvez proposer avec énormément de qualité, énormément de valeur. Faites-en même un peu plus que ce que vous avez annoncé lorsque vous avez vendu votre prestation. Et petit à petit, avec le nombre de clients que vous allez avoir, le bouche à oreille va aussi fonctionner. Peut-être aussi que vous aurez une approche beaucoup plus digitale en faisant la promotion de vos différents services sur le web. Petit à petit, avec ces clients, vous allez gagner en confiance. Et c'est cette confiance-là qui va vous permettre de vendre des prestations beaucoup plus importantes. Vous n'aurez donc plus cette appréhension parce que plus vos prestations vont augmenter en termes de tarifs, plus vous allez avoir confiance en vous parce que les retours seront aussi bons pour pouvoir booster cette confiance. Donc n'ayez pas d'appréhension concernant les tarifs de vos prestations puisqu'ils vont augmenter petit à petit. Il y a des chances quand même qu'à un moment donné, vous allez plafonner en termes de montant, mais ce n'est pas important parce que vous aurez l'occasion de pouvoir travailler aussi différemment votre activité, votre business, pour générer de l'argent différemment. Alors, est-ce que vous allez pouvoir en vivre? Bien évidemment que vous allez pouvoir en vivre. L'évolution de vos tarifs va faire aussi l'augmentation de votre chiffre d'affaires d'abord, sur lequel vous allez déduire les charges sociales, les impôts, vos différents frais, etc. Mais au final, vous allez avoir un revenu qui va vous permettre de vivre de votre activité. Alors, il ne faut pas se voiler la face. Pour pouvoir vivre de votre activité, il faut aussi avoir un travail récurrent, il faut aussi bien entretenir sa base client, continuer à bien agir selon la stratégie que vous avez mis en place en termes de communication, parce que une fois que vous avez terminé un client, peut-être que vous avez besoin d'un autre client, peut-être que vos clients c'est plutôt du one shot et pas du récurrent, donc il va vous falloir une rotation de clients, mais en travaillant correctement votre activité, vous n'aurez pas de problème de revenus.
Ces personnes-là aussi ont pu me dire qu'elles avaient peur justement de pas y arriver. Il est où le problème? Quel est le problème qui fasse que vous hésitiez parce que vous savez que potentiellement il y a la possibilité d'un échec? C'est pas l'échec qui vous a arrêté quand vous avez commencé à marcher. Ce n'est pas l'échec qui vous a arrêté quand vous êtes allé à l'école. Vous vous êtes pas posé la question en vous disant est-ce que je devrais aller à l'école parce que je pourrais rater mon bac? Absolument pas. Donc forcément, si vous partez déjà dans l'idée qu'il y a la possibilité d'un échec, vous en faites, sans le vouloir, inconsciemment, dans votre cerveau, vous en faites un objectif. Et il va se passer l'objectif que vous avez décidé, c'est-à-dire que vous allez échouer. Donc il ne faut pas partir avec l'idée qu'il y a un échec possible. De toute façon, l'échec, il est parce que vous l'aurez voulu quelque part. Peut-être que vous aurez fait un mauvais ciblage de clientèle, peut-être que vous aurez fait un mauvais montage dans la prestation que vous proposez au départ, peut-être que vous n'aurez pas indiqué le bon prix, peut-être que vous n'aurez pas monté une bonne stratégie, mais au final, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez modifier le prix, modifier la prestation, modifier la stratégie. Vous pouvez tout modifier, donc ce n'est pas inéluctable non plus. C'est pas une fin en soi. Dès l'instant où vous avez déterminé quelque chose, ce n'est pas figé dans le temps. Un prix, ça se change. Une prestation, ça se change. Une stratégie, ça se modifie. Ce n'est absolument pas un problème en soi. Ce n'est absolument pas un frein. Ce n'est absolument pas une excuse pour ne pas vous lancer dans la création d'un business. J'ai entendu aussi des personnes me dire mais si je lance une activité, si je crée un business, je vais être obligé d'arrêter mon emploi. Absolument pas. Gardez la sécurité de votre emploi parce que ça fait du bien à votre morale, ça vous permet aussi de monter votre activité sans stress, sans pression, sans épée au-dessus de la tête, ce qui est non négligeable, puisque travailler dans la zénitude, travailler serein pour son business, c'est quand même un atout supplémentaire pour pouvoir réussir. Si vous êtes dans le stress parce qu'il vous faut absolument rentrer de l'argent, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes dans le stress parce qu'il vous faut payer des factures d'ici 15 jours, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes dans le stress parce que vous vous êtes mis 2 mois, parce que vous n'avez que 2 mois de finances devant vous pour pouvoir assurer votre quotidien, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut aussi pouvoir être serein dans sa tête. Je vais vous parler aussi des gens qui vous disent qu'ils ne savent pas si c'est le bon business qu'ils choisissent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais business à proprement parler. Déjà, il y a votre propre personnalité qui rentre en ligne de compte. 2 personnes avec une personnalité différente, avec le même business, la même stratégie, la même approche, le même prix, la même prestation de service, ne vont pas réussir de la même manière. Il y a aussi cet effet de croyance. Si vous ne croyez pas en votre business, s'il n'y a pas cette certitude que vous pouvez faire quelque chose de votre business, que vous pouvez apporter quelque chose à quelqu'un, que vous pouvez soulager quelqu'un, que vous pouvez apporter une solution à quelqu'un, que vous pouvez aider quelqu'un qui en a vraiment besoin avec vos solutions, dans ce cas-là, vous ne croyez pas en votre business. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Si vous n'y croyez pas, vous ne ferez pas ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Je vais faire une analogie. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un. Quand vous avez rencontré cette personne, il y a eu une espèce de coup de foudre. Il y a eu une attirance, il y a eu une alchimie très forte. Et vous vous apercevez que cette personne n'est pas forcément disponible. Ou vous vous apercevez que ce n'est pas forcément réciproque. Et vous avez besoin d'attirer l'attention. Et une fois que vous avez attiré l'attention, il vous faudra aller bien plus loin si effectivement c'est la personne que vous voulez dans votre vie. Voyez ce que vous avez peut-être été capable de faire dans vos différentes histoires précédentes, ou voyez ce que vous seriez capable de faire pour pouvoir attirer l'attention de cette personne et pour pouvoir la séduire, pour qu'elle vienne à vous et qu'elle vienne dans votre vie. Imaginez ce que vous seriez capable de faire pour votre business si vous aviez la même croyance, si vous pensiez d'un côté comme de l'autre, avoir cette certitude qu'il va y avoir quelque chose, qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a un objectif à atteindre et que vous serez capable de faire tout et presque n'importe quoi pour pouvoir y arriver. La même démarche, elle s'opère dans le business. Si vous n'y croyez pas, vous n'avancerez pas. Sans croyance dans votre business, vous ne serez pas capable de vous dépasser. Vous ne serez pas capable de travailler très tard le soir. Vous ne serez pas capable de passer du temps à vous former en lisant des bouquins plutôt qu'en passant votre temps à jouer à la PlayStation ou à sortir avec vos amis. Vous ne serez pas capable de faire ces sacrifices-là. Du coup, vous ne donnez pas non plus toutes les chances à votre business de réussir. J'ai entendu quelqu'un un jour me dire qu'elle pensait qu'elle n'avait pas forcément les compétences et les connaissances pour faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire être coach en mode ou personal shopper, alors que c'était une personne qui aimait la mode, c'est une personne qui avait le sens de la mode, qui avait de l'originalité dans ses vêtements, qui savait s'habiller, qui savait marier les vêtements, les couleurs, les styles, etc. Elle avait déjà cette capacité naturelle à être à la mode et à avoir même un style d'avance. Et je lui ai répondu que si elle était capable de le faire pour elle, elle était aussi capable de le faire pour les autres. Elle devait d'ailleurs sûrement le faire pour ses copines, peut-être pour sa mère, peut-être pour ses sœurs, ses cousines. Donc si elle avait déjà l'expérience, si elle avait déjà utilisé ses connaissances et ses compétences pour elle-même, qu'elle les avait utilisées pour des personnes autour d'elle, elle avait donc les compétences, les connaissances, la capacité de pouvoir créer un business là-dessus.
Ce qu'il en est ressorti dans la conversation, c'est qu'en fait, elle manquait de confiance en elle. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Et la première des choses sur lesquelles il faut travailler, c'est se moquer de ce que les autres pensent. Certes, vous vous attendez à ce que vos clients vous disent qu'ils sont contents de vous, qu'ils ont apprécié votre service, etc., qu'ils vous fassent des éloges sur ce qu'ils ont pu acquérir de vous, prestations ou produits, peu importe. Mais ce n'est pas une fin en soi, vous n'attendez pas qu'on flatte votre ego. Ce que vous voulez, c'est gagner votre vie en faisant quelque chose qui vous plaît. Donc ne restez pas sur l'idée que vous devez être constamment remercié, adoré, vénéré par vos clients pour pouvoir avancer. Vous devez être vous, et vous, ça passe par se foutre complètement de ce que les gens pensent de vous. De toute façon, on vous aime ou on vous aime pas. Toute la terre entière ne peut pas vous aimer, vous aduler, ce n'est pas possible. Même les plus grandes stars planétaires n'ont pas réussi. Il y a toujours des détracteurs, il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Donc n'attendez pas l'approbation générale. Essayez de contenter les personnes qui viennent à vous et qui veulent acheter vos produits ou vos services. Bichonnez vos clients et continuez votre route. Pour vous lancer, vous devez de toute façon avoir la certitude que vous contrôlez votre vie. Avoir ce sentiment de contrôle de sa vie, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir de l'assurance. Parce que vous vous dites, je veux ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça à tel moment et de telle manière pour pouvoir arriver à ce que je veux. Ce que je veux, c'est ça, c'est bien déterminé, bien calé dans votre tête, c'est ça et rien d'autre. À partir de ce moment-là, vous devez fermer les oreilles, fermer les yeux, fermer la bouche, fermer vos pensées et tracer tout droit vers votre objectif. Alors oui, vous pourriez me dire que si je vous demande de fermer les yeux, dans ce cas-là, vous ne verrez pas où vous allez. Sauf que le chemin, il est déjà tracé dans votre tête et l'objectif, il est dans votre tête. Et c'est ce mental, cet état d'esprit, ce mindset-là, ces pensées-là, cette obstination à vouloir atteindre cet objectif qui va aussi nourrir votre confiance en vous. Et à partir du moment où vous avez confiance, vous êtes capable de quasiment tout et n'importe quoi. Et là, je n'exagère pas. Il m'est arrivé quand j'étais plus jeune d'avoir ce que je pourrais appeler du culot. Ce culot-là, je l'ai eu parce que il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que ça ne coûte absolument rien de demander. Partant de cette remarque-là, de cette phrase-là, je me suis dit que j'ai le droit de demander. Je peux avoir un non, il faut que je l'accepte, mais j'ai le droit de demander. Et je me suis mis à demander des choses qui, au prime abord, si on regardait l'état des lieux de ma vie à ce moment-là, de mes connaissances, compétences, etc., j'ai demandé quelque chose qui ne me semblait pas à ma portée. Et je me suis dit, j'ai le droit de demander, je pourrais avoir un non, mais je pourrais surtout aussi avoir un oui. Et ce que j'ai demandé vraiment était en dehors de, entre guillemets, mon champ de compétences et de connaissances à ce moment-là, mais j'avais d'autres atouts derrière, mais ne les prenons pas en ligne de compte. Et j'ai demandé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme par magie, puisque je n'avais pas de stress, je ne m'étais pas mis la pression pour pouvoir avoir un oui, c'était pas vital en soi. J'y suis allée zen et détendue, j'ai demandé, j'ai posé la situation et j'ai posé ma question, j'ai annoncé ma demande et j'ai eu un oui. Et là, je me suis retrouvée scotchée dans mon fauteuil, parce que j'étais assise dans un fauteuil à ce moment-là. Je me suis retrouvée scotchée à mon fauteuil parce que je me suis dit, tu es capable d'avoir ça. C'était quelque chose d'énorme. Et grâce à cette expérience-là, je me suis aperçue que j'avais la possibilité de faire tout un tas de choses. Parce que j'étais capable de demander, parce qu'il y a des gens qui peuvent me dire oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent me donner un coup de main, qui peuvent me donner une information, qui peuvent m'offrir une opportunité, me faire rencontrer quelqu'un, me présenter une autre personne, me donner des informations concernant une autre entreprise. Et tout ça, c'est issu simplement du fait de demander. Et je vous avouerai qu'au moment où j'ai fait ma demande, je n'avais pas énormément confiance en moi. Mais j'ai passé outre, je suis sortie de ma zone de confort et j'y suis allée. Et c'est comme ça que vous pouvez faire exactement la même chose. Et c'est comme ça que je peux vous dire aujourd'hui que vous pouvez tout demander. Vous pouvez demander tout un tas de choses à tout un tas de personnes. Vous pourriez avoir un non, mais vous pourriez aussi avoir un oui. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Je pourrais aussi longuement vous parler du fait que le non peut avoir un effet négatif sur vous. Mais c'est là où, si votre cerveau est fermé, il ne va pas prendre en considération le non. Le non, c'est juste une info, il va le mettre de côté, pour pas dire à la poubelle, et il va passer à autre chose. Si vous êtes capable de faire ça, le non ne vous fera plus de mal. Le non ne vous tirera plus vers le bas. Et dès l'instant où il ne vous fait plus cet effet-là, le oui est un moteur, le oui est un objectif. Et vous avancez nettement mieux, et votre business peut se développer, et vous pouvez vous lancer dans la création d'un business sans aucune hésitation, sans aucune peur, sans aucune crainte. Il faut être capable aussi, pour chaque hésitation que vous avez, pour chaque peur que vous avez, pour chaque objection que vous avez, qui vous empêche consciemment d'aller plus loin pour créer un business, prenez
chaque point et trouver la contrepartie, et trouver une solution, et trouver ce qui pourrait effacer justement ces points-là. Et vous verrez que finalement, vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas de crainte, vous n'avez pas d'appréhension. C'est juste un manque de confiance en soi, c'est juste des questions où il n'y a pas de réponse, c'est juste une façon de réfléchir qui n'est pas bonne puisqu'elle n'anticipe pas les choses, elle se limite simplement à ce qui est là, aujourd'hui, posé, réel et tangible. Mais créer un business, c'est une autre façon de fonctionner, c'est une autre approche. Et je ne vous dis pas que je n'ai pas eu peur quand je me suis lancée la première fois, je ne vous dis pas que je n'ai pas appréhendé l'avenir quand je suis allée signer mes papiers pour passer indépendante, je ne vous dis pas qu'il y a eu un moment d'excitation au moment où j'ai signé, mais que derrière, il y a eu une appréhension, une peur énorme en me disant « si tu échoues, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu vas t'en sortir ?» Et ce qui a très vite effacé ces craintes-là, c'est que je me suis dit, si je pense à des événements mauvais, ils vont m'arriver. Donc je vais penser au positif, je vais penser à réussir, je vais penser à ce que je pourrais faire quand je réussirais et pas si je réussissais. Et ça a changé toute mon approche, ma façon de fonctionner, ma façon de réfléchir, ma façon d'avancer, ma façon d'anticiper. Et c'est grâce à ça que, petit à petit, jour après jour, les choses se sont mises en place et j'ai pu avancer jusqu'à aujourd'hui. Si je m'étais arrêtée à toutes mes peurs, je n'aurais pas fait grand-chose dans ma vie. J'avoue maintenant qu'avec le recul, avec l'âge, le privilège de l'âge, c'est de pouvoir se dire que on peut faire une force d'une peur. C'est justement en contrecarrant la peur qu'on est capable d'aller chercher des énergies, des raisons, des valeurs qui poussent à la réussite. Donc si vous hésitez à lancer un business aujourd'hui, reprenez tout ce qui vous arrête, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous gêne et essayez de chercher la partie positive à tous ces points-là. Et vous verrez que vous allez trouver finalement la force, la motivation, la raison, les valeurs, la volonté, l'envie de créer un business et de prendre en fait le contrôle de votre vie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.